Ce nom va vous dire forcément quelque chose. Il s'appelle Noé Jeantet, le fils d'Éric Jeantet, animateur du soir sur Top Music. Et Noé est dans la Top Family ce soir car il commence une carrière d'acteur. Noé de Strasbourg. Bonsoir Noé. Bonsoir. Noé, on t'a vu mardi soir, mardi dernier sur France 3 à 21h dans la série Face à Face qui marche très fort. C'est une série qui se passe à Strasbourg. C'est quoi l'histoire en gros? En gros, donc on a Vanessa Tancelin et Justine Rameau qui ne le savent pas au début, mais qui sont sœurs. Et donc du coup, l'une est juge, l'une est flic. Et donc du coup, il y a cette atmosphère entre les deux qui est créée. Ça va être assez intéressant, cette relation. D'un côté, le mari au début de Justine Rameau et également lui, un peu le commissaire du coup, et donc le supérieur de Vanessa Tancelin. Et donc du coup, il y a tout ce triangle-là. Il y a la fille également, donc qui est ma copine dans la série de Justine. Et donc voilà, c'est juge, flic, elles sont sœurs. Il y a un triangle et des affaires policières et donc cette vie commune. Ça a été diffusé déjà sur France 3. Oui, ça a été diffusé. Alors, ça a été diffusé en août, mais en Belgique. D'accord. Et donc du coup là, le 15 mars. Oui, donc sur France 3. Et voilà. Et ça a très très bien marché. Alors, si j'ai bien compris, parce que moi j'ai pas vu la série, je t'avoue, si j'ai bien compris, tu as une copine dans la série, mais c'est quoi ton rôle à toi? Alors mon rôle à moi, en fait, je suis le beau-fils du coup de l'actrice principale, donc Claire Borotra, et je suis donc le copain de Margot, donc sa fille. Et on va dire que je suis un peu quelqu'un de un peu l'adolescent d'aujourd'hui. L'adolescent d'aujourd'hui, c'est quoi? L'adolescent d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui doit se préoccuper du changement climatique, par exemple. Ouais. De plein de causes, de la guerre, de sa construction personnelle aussi, de sa relation avec les autres, de son bonheur et du bonheur des autres. Et un ado normal, c'est quelqu'un qui partage des choses, des valeurs avec des gens, une société. Et voilà. La série a été diffusée sur France 3, je le rappelais, le mardi soir. Elle se déroule à Strasbourg. T'as tourné dans quel coin de la ville, toi? Alors, c'était assez perdu pour... alors, mon premier jour de tournage, c'était près de Pontonnier. Alors, c'est un lycée qui me dit... je ne connais plus le nom, vraiment. Mais c'est pas loin. C'est vraiment pas loin de cette grande église à côté de Pontonnier. D'accord. Et donc, voilà, il y a eu ce lycée. Puis, le deuxième jour de tournage, c'était dans la maison. Alors, dans une maison, je crois, à Ensheim. Donc, ils avaient monopolisé tout le secteur. Ensuite, il y a eu... alors ça, c'est pareil, je crois que c'est vers Cronenbourg. C'est des espèces de studios, des maisons en briques, pas très grandes. Mais il y en a un peu partout. C'est un espace assez étrange. Et donc là, j'ai tourné aussi ici c'est le commissariat. Alors, si tu as joué dans cette série, c'est pas parce que tu es le fils d'Éric Jeantet, pas du tout. C'est parce que tu es au lycée international des Pontonniers à Strasbourg depuis 2 ans en spécialité théâtre. Il y a une cohérence, forcément. Tu veux devenir acteur et en faire ton métier? Exact, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est un métier qui me passionne énormément depuis à peu près 5-6 ans. Et évidemment, c'est un métier exceptionnel parce qu'on peut transmettre des choses, on peut vraiment... Il y a un esthétisme à créer. Non, mais clairement, le cinéma m'intéresse beaucoup trop. J'ai vraiment envie de rencontrer des gens, de créer quelque chose, créer un objet et le diffuser, le montrer aux gens, donner une lecture de la vie aux gens, une vision du monde, voilà, un engagement, une présence. Et parce que j'adore jouer, évidemment, j'adore avoir des partenaires, j'adore... Il y a une relation, enfin, c'est génial, quoi. C'est la passion. La série Face à Face dans laquelle tu as joué, dans laquelle tu jouais justement le rôle du beau-fils de l'actrice principale, c'était ton premier tournage? Oui, effectivement, c'était mon premier tournage, une belle découverte, un peu stressante au début quand même, mais évidemment, tout ce matériel énorme, toute cette production énorme, ça impressionne beaucoup. Et évidemment pour un premier tournage, quoi. La nuit d'avant, tu as réussi à dormir? La nuit avant le tournage? Ouais. Oui, Quand même. je me rendais pas compte de ce que j'allais vivre. Moi, je dis ça, c'est énorme. Mais ouais, bon, ça allait quand même. Je me dis, bon, bah, ça va le faire. En plus, on s'était levé à 6h et tout, c'était très cool. Et ensuite, quand on arrive sur le plateau de tournage, justement, c'est du quoi? C'est du stress, c'est de l'excitation, on pense plus à rien, on y va, on fonce? On pense beaucoup, on se pose beaucoup de questions. Évidemment, quand je me souviens de cette anecdote-là. C'est un assistant de l'assistant du réalisateur, Toki Ouais. Woki, tout ça.
Et il dit oui, bon, il y a Noé qui vient d'arriver là. Je me dis ok, d'accord, on est dans le milieu. Donc évidemment, ouais, quand on m'a dit oui, on attend Noé sur le plateau de tournage, j'étais là, ouh là 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 là, ça va être tendu, ça va être tendu. Mais bon, bah, évidemment, j'avais les jambes qui tremblaient, bien sûr, parce que c'est pas tous les jours qu'on tourne pour la première fois. Et donc évidemment, oui, du stress, ça c'est sûr. Mais de l'excitation, parce qu'on allait découvrir quelque chose potentiellement d'incroyable et ouais, de génial. T'as eu des scènes avec Claire Borotra? Non, non, mais avec Constance Gay, oui, Ouais. mais Claire Borotra, non. J'ai porté son bonnet. Anecdote, vous en faites ce que vous voulez, mais On la gardera. on la gardera. On la gardera. Alors, tu t'es retrouvé comment dans cette série? Je crois que ton père, qu'on connaît bien, animateur du 21h minuit sur Top Music, il t'a fait un petit coup de bluff, un petit coup de pression un jour. Ouais, en fait, il est venu dans ma chambre et il m'a dit est-ce que je suis dans la chambre d'un comédien? Et j'ai dit ouais, d'accord. Et il m'a dit bon, bah, il y a un casting là pour une série qui, à la base, en fait, la série s'appelait Enquête de vérité et Ouais. ça a été changé en face à face. Et donc, du coup, voilà, j'ai envoyé tout ce que je pouvais envoyer T'as envoyé à- quoi? alors, bah, je crois que c'est des photos et puis mon envie de faire le casting, tout simplement. J'ai fait ce casting. Bon, apparemment, ça s'est bien passé parce que j'ai été donc pris. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est créé, quoi. À part ce petit coup de pression, Eric, il a joué un rôle, puisque tu es tombé dans le cinéma, ça y est, il y est pour quelque chose. C'est maman peut-être, c'est personne, c'est toi. Oui, oui, mon père y est pour quelque chose parce qu'il adore le cinéma, il adore l'art en général, la sculpture, la peinture, l'écriture évidemment. On le connaît. Mais oui, évidemment que le cinéma, il m'a pas forcément. À la base, moi, je voulais faire du one man show. Ouais. J'avais vraiment 10 ans, 11 ans quand je voulais faire du one man show. Et ensuite, je me suis dit, ah, peut-être cinéma, ce serait pas mal aussi. Et là, je me suis vraiment redirigé vers le cinéma ces 4 dernières années. Et évidemment, mon père, chaque semaine, on parle de cinéma, on parle de réalisateur, d'acteur, de ce qu'il a fait la semaine à Paris, des gens qu'il a rencontrés, moi aussi, et des films qu'on voit, tout ça. Et oui, évidemment, on partage vraiment quelque chose autour du cinéma et autour de l'art en général. Maman aime le cinéma, bien sûr. Elle m'a parlé d'une série qui s'appelle Normal People, qu'il faut que je regarde apparemment absolument, parce que c'est magnifique. Et donc oui, la famille aime le cinéma, aime les émissions un peu commerciales. Mais ouais, c'est surtout mon père, quand même. Je l'ai dit, tu es au lycée international des Pontonniers en terminale. C'est quoi la suite? Tu vas continuer tes études? Oui, alors donc normalement j'ai postulé en tout cas dans la fac de théâtre et de cinéma à Strasbourg. Ok. Et également, normalement, je suis censé rentrer en COA au conservatoire, ou alors si j'ai été excellent en COP. Donc là, c'est un peu plus d'heures de théâtre, c'est 27 heures en fait, par rapport au COA. COA, COP, ça veut dire quoi? Alors COA, c'est cycle d'orientation amateur, donc c'est Ok. 14 heures par semaine normalement, selon ce que dit le site. Et cycle d'orientation professionnelle. Et cycle d'orientation C'est ça. professionnelle, ça c'est 27 heures. Du coup, là, c'est vraiment que du théâtre toute la journée. C'est-à-dire, je me lève, je fais du théâtre, c'est du plaisir. Donc voilà, c'est ça un peu la suite. Et ensuite, je montrais, parce qu'on est plusieurs dans ma tête, donc je dis on. Je montrais donc à Paris, après le conservatoire normalement. Ou alors, si j'arrive à rentrer au TNS, ce qui serait quand même vraiment génial. Ou alors, sinon, je monte à Paris, je tente toutes les écoles prestigieuses possibles. Et voilà. Le TNS, justement, à Strasbourg, tu y passes beaucoup de temps? Ah bah oui, Tu grâce. passes ta vie? Ouais, ouais, bah j'aimerais vraiment aller à toutes les représentations possibles. Malheureusement, avec le lycée et avec toute l'organisation d'un lycéen, ça peut être compliqué. Mais grâce à ma spécialité, évidemment, on nous dit prenez des places pour le TNS. Donc évidemment, j'y vais une fois sur 3, un spectacle sur 3. Mais encore, la dernière fois, j'y suis allé, pour Mauvaise. Alors, je ne connais plus le metteur en scène, mais Mauvaise. Et ensuite, il y a eu la seconde surprise de l'amour. Mais mis en scène par Alain Françon, si je dis pas de bêtises, vérifierai quand même. Et voilà, et donc du coup, non, mais le TNS, c'est grâce à la spécialité théâtre, c'est vraiment une grosse chance d'y aller, quoi. On a beaucoup parlé de la série Face à Face sur France 3 où tu joues le rôle du beau-fils de l'actrice principale, Claire Borotra. Ça a été diffusé sur France 3 le mardi soir. Tu as tourné un autre téléfilm il y a quelques temps, là, au mois de novembre. Tu peux nous en parler aussi? Alors oui, donc c'est un téléfilm réalisé par Sylvie Testu qui s'appelle Maman ne me laisse pas m'endormir. Dedans, il y a Nemo Schiffman, que je pense beaucoup de gens peuvent connaître. Gérard Lanvin, Gérard Lanvin, quoi. quand même, Un monstre. à qui j'ai serré la main à Paris quand j'ai fait de la post-synchronisation, c'est il y a 2 semaines. Je Ouais. lui ai serré la main, il s'est passé quelque chose, je pense.
Il y a aussi Michael Youn et Gwendoline Amon. Voilà donc un téléfilm à propos de l'addiction aux médicaments. Et donc cette scène que j'ai tournée en novembre 2021, donc c'était il n'y a pas si longtemps. On était justement en dessous de Pontonnier, vous savez, sous les ponts. Oui, bien sûr. Voilà. Près de la place République. Donc ce téléfilm a été tourné aussi ici, à Strasbourg. Aussi ici, exactement. Et non, c'était vraiment génial parce que du coup, on arrive le matin pour finalement jouer le soir. On arrive le matin, maquillage, on passe la journée ensemble et tout. Je pense que c'était prévu à l'avance pour qu'il y ait une homogénéité dans le groupe et pour qu'on soit vraiment, voilà, que ça coule et que ça glisse pendant le tournage, que nos relations s'établissent et qu'on n'ait pas peur ou quoi, on ne soit pas gêné ou quoi. C'était quoi ton rôle? Alors, je suis un ami de l'acteur principal, donc Nemo Schiffman, encore une fois. Louis, je m'appelle Louis dedans. Louis, c'est mon meilleur ami d'ailleurs, dans la vraie vie. Et donc, j'avais son nom, son prénom pour ce téléfilm. Et voilà. Et maintenant, t'enchaînes les castings, tu continues? Ah oui, bien sûr. Là, il faut, bien sûr, j'ai un casting fin avril. On verra ce que ça va donner à Paris. Et bien sûr, dès que j'aurai la bande démo avec dessus le téléfilm, les scènes du téléfilm et la scène, les scènes de la série et la scène du téléfilm, je ferai une bande démo. J'enverrai ça j'inonderai la boîte mail de tous les agents de Paris et on verra bien. Et aussi, il y a des directeurs de casting. J'ai pas mal d'adresses mail que je peux contacter. Donc voilà, on va faire les choses bien. On va travailler aussi, c'est important. Bien sûr. Et voilà. En parlant de travail, justement, tu es encore jeune, tu as 17 ans, j'imagine que tu vis pas tout seul. Non. Comment ça se passe quand tu répètes tes textes? Tu es dans ta chambre, t'apprends? Texte pour le cinéma? Ouais. Alors, en fait, la compagne de mon père, donc Elsa Flagel, qui est également écrivain, parfois elle m'aide. Je me souviens qu'elle m'avait aidé pour la série. Tandis que pour le casting du téléfilm, j'avais fait tout ça tout seul. Parce que je voulais créer quelque chose d'intérieur. Moi, je pense que je suis très. Alors, je sais pas si vous connaissez Stanislavskien. Tout doit venir de l'intérieur. Et donc, je me suis créé comme ça cette bulle où je m'imaginais vraiment, je visualisais le personnage de Louis. Mais je suis dans ma chambre. Oui, évidemment, je clame beaucoup. Ça, j'aime bien. Sinon, après, il y a les italiennes sur le coup, ou même des vraies répétitions, sans que ce soit filmé le jour du tournage. Et voilà. Et donc, du coup, mais ça se fait en 30 minutes, quoi. Mais il faut vraiment y aller à fond. Tu parlais de la scène, justement, tu as commencé par vouloir faire du one-man show, tu fais du cinéma, tu es dans une école, lycée Pontonnier, section théâtre. Le théâtre, justement, t'y penses aussi? Bien sûr, et j'y pense tellement qu'on a le 24 juin une représentation au TNS salle Gignoux à 20h. Ah bien. Où donc il y aura une première partie. Alors on ne sait pas encore qui sera en premier, mais il y aura du Claudel avec le soulier de satin et 3 pièces donc condensées, hein, et 3 pièces également de Molière condensées elles aussi avec l'école des femmes, l'amour médecin et le Tartuffe. Donc voilà. On se donne rendez-vous le 24 juin au TNS de Strasbourg. Exact. On communique sur tes réseaux ou pas, Noé? Oui, je veux bien. Ce serait sympa. Alors c'est Noé Jeuneté tout attaché. Noé, voilà, N-O-E, et Jeuneté comme Éric Jeuneté. Qu'est-ce que tu mets dessus? Qu'est-ce que je mets dessus? Eh bien, je mets beaucoup de cinéma, évidemment. Voilà, par exemple, là, je vois Monica Vitti qui est morte récemment. Des vêtements luxueux que j'aime bien. Face à face, bien sûr. Mes tournages, mes castings, quand je vais à Paris, des amis. Quand Pierre Ninet, souvent, parce que c'est un peu mon idole totale. Pierre Ninet, dès qu'il met une publication ou quelque chose d'intéressant, je relais. Et voilà, des photos de moi, des photos de cinéma, des photos exceptionnelles. Est-ce que tu es modèle aussi? Alors, pas officiellement en tout cas. Je suis un peu le modèle de mon père. Et moi, je suis la 8e merveille du monde de ma mère, tu sais. Exactement, bah oui, on l'est tous. Parce que j'ai vu quelques photos sur Instagram, justement, ça fait très photo de mode. Oui, bah alors ça, c'est mon père qui en prend. Il se lance depuis 3 ans. On va dire qu'il est confirmé comme photographe. Mais je pense que quand je viendrai à Paris pour payer un loyer, je pense, on va tenter quelques écoles quelques écoles non, quelques agences. Quelques agences évidemment de mannequinat, parce que ce serait sympa pour en même temps rencontrer du monde et voilà, non, évidemment. Mais oui, effectivement, ça pourrait être sympa, ça pourrait être une bonne expérience.
On a parlé un petit peu de ton père. Tu sais qu'il arrive d'ici un quart d'heure maintenant, à partir de 21h. Après la Effectivement, Top oui. Family, on va vous laisser en famille, hein, tous les deux. Et puis, ce que je te propose, c'est qu'on se donne rendez-vous dans quelques années pour le César ou le Molière de la révélation masculine. C'est tout ce qu'on te souhaite. En tout cas, on te sent passionné, bosseur également et talentueux. Je n'ai plus de mots. Je n'ai plus de mots. Vous m'avez laissé sans voix là. Mais oui, évidemment, on va travailler pour ça et on va tout donner et, pour ce magnifique métier. Et voilà. Noé Jeuneté sur les réseaux. Merci beaucoup, Noé. Merci à vous.